Amis, petit débrief au téléphone parce que je suis pas chez moi et là actuellement il y a tout le monde qui est en train de dormir chez moi. Donc petit débrief pour parler de la victoire du Real Madrid contre Bilbao, victoire 1-0 à domicile, un match qui nous maintient entre guillemets en vie bien sûr dans la course au titre de la Liga après la belle victoire entre guillemets du Barça 4-3 contre le Celta de Vigo hier, non sans polémique évidemment, mais en tout cas le Real Madrid aujourd'hui a failli, encore une fois, faillir à la tâche. Ce qui compte évidemment, peu importe qu'on soit nul footballistiquement, c'est de remporter les 3 points. Mais là aujourd'hui, on tient encore une victoire miraculeuse. Qui certes évidemment est méritée parce que Bilbao n'a rien fait, ils avaient beaucoup de joueurs absents par rapport à leur turnover mis en place avec l'Europa League etc qui sont bien sûr leur priorité parce que eux la 4e place en championnat qui est qualificative pour la Ligue des Champions ils l'ont quasiment assuré aussi. Donc tu vois aujourd'hui ils misent plus sur l'Europa League avec en plus la finale à domicile à San Mamés, mais tu vois t'as pas Nico Williams en face, t'avais pas Sancet, t'avais Iñaki Williams qui lui est rentré en cours de partie, il manquait des cadres à tous les niveaux côté Bilbao et malgré ça t'as pas été capables de vraiment percer leur défense parce que eux de base ils sont venus uniquement pour chercher le match nul parce qu'à part balancer des ballons de vent bien coupés par Asensio, par Rudiger, par Valverde ou simplement notre défense ou Courtois qui pouvait veiller au grain, ils ont pas fait grand chose Bilbao. Aujourd'hui leur intention c'était juste de verrouiller et balancer devant et de perdre du temps. Unai Simon il a été élu homme du match d'ailleurs au passage, ça prouve bien que tu as ultra dominé entre guillemets mais c'était quand même stérile. Je veux dire le Real Madrid en première mi-temps, je suis désolé mais la première mi-temps mais il faut l'effacer à jamais de ma mémoire. On s'est fait chier. Et moi de base, je vous avais dit sur Twitter, si on fait un 0-0, mais jamais de la vie je débrief, parce qu'actuellement je suis en train de mater la saison 1 de Prison Break, je découvre la série, et aujourd'hui c'est plus addictif à mon sens que les matchs du Real Madrid, donc je comptais pas perdre mon temps pour mater une série, je te le dis. Là pour le coup ils ont gagné, avec bien sûr l'émotion qui est toujours présente, parce que tu marques un but de ouf à la 93e, Valverde qui te met une frappasse, lucarne opposée, comme il devrait faire normalement à tous les matchs, tellement il a une frappe de zinzin, un peu comme Asensio à l'époque faisait, et qui à mon avis ne tirait pas non plus assez, etc. Mais tu vois, Valverde, en jouant plus, qu'il soit latéral ou milieu de terrain, surtout quand il est au milieu de terrain, quand il se projette avec sa puissance, faut frapper, quoi. Et c'est ça qui est pas normal, c'est qu'on a des joueurs capables de marquer de loin, comme Kama, Modric, Valverde, Ceballos, t'as même Vinicius qui est capable de temps en temps, t'as Jude, et tu tires pas assez de loin. Tu vois que t'arrives pas, tu vois que c'est cadenassé. Frappez de loin, poussez-la à sortir. Parce que tu vois, c'était ultra mou. La première mi-temps, je me suis fait chier. On n'arrivait pas à déborder, on n'arrivait pas à centrer, on n'arrivait pas à rentrer dans leur surface, on n'arrivait à rien. C'était stérile. Et eux, ils avaient pas à forcer pour nous battre, tu vois. Et on mettait 3 heures à passer de la gauche à la droite, de la droite à la gauche. C'était, mais, à mourir d'ennui. Même Ceballos aujourd'hui, qui est revenu titulaire et qui est censé fluidifier le jeu, il a rien fluidifié. Il a rien fluidifié de toute sa partie avant de sortir. Ça a été un carnage, vraiment, que ce soit lui, Tchouaméni, Camavinga ou aux autres, même Modric, pour changer le jeu, faire les transversales, à chaque fois les transversales, elles étaient interceptées, trop molles, et c'est là que tu vois la différence avec à l'époque ce qu'on avait avec Toni Kroos, où à l'époque les balles elles arrivaient à gauche à droite avec une précision incroyable, que ce soit dans les pieds ou en profondeur, et surtout elles arrivaient fortes et puissantes, et elles étaient quasiment jamais coupées. C'était, tu vois, là aujourd'hui ça devient prévisible, c'est mou, on n'apporte pas de vitesse, il y a jamais simplement, il n'y a jamais pour le porteur du ballon de solution. Jamais. On est toujours à 2 contre 5, à 2 contre 6, et on veut faire la différence. Il n'y a jamais personne en soutien à gauche, à droite, en retrait, il n'y a jamais personne qui offre des solutions. On est là, on espère que le mec d'à côté, il va faire la différence en pétant des lignes avec une conduite de balle, comme peut le faire des fois Valverde, Kama, Vinicius, Rodrigo, etc. Mais après, personne. Du coup, on est en contre. Mais sans soutien, donc en fait on se retrouve à monopoliser la balle, à ne pas rentrer dans la surface, à ne pas centrer parce qu'il y a personne, et c'est dommage. Et tu vois aujourd'hui en parlant de centre, Vinicius, il a fait un match très très bien, il a fait un très bon match. Dommage d'ailleurs que son but, il a été refusé parce que Hendrick était en position de hors-jeu et il a influencé le défenseur qui dévie la balle, etc. Et le centre, s'il avait été en retrait et pas en avant, il n'y aurait pas eu hors-jeu. Mais là pour le coup il était en avant, le centre. Il empêche le défenseur de bien agir, en plus il le pousse à défendre comme ça, donc forcément le but, même s'il est joli et qu'il ait débloqué la situation, ben tant pis, il est refusé, c'est comme ça. Vinicius, ça lui aurait fait du bien aussi d'être décisif. Mais ça va quand même lui faire du bien, faire des actions qui vont au bout et qui sont refusées, mais pas de son fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas d'un jeu de lui, pas d'une faute de lui ou n'importe quoi. Donc ça va quand même lui faire du bien de faire des actions qui sont bonnes, qui vont au bout. Mais par contre, tu vois, aujourd'hui, il a beaucoup débordé, mais encore une fois, sans regarder s'il y a des gens dans l'axe. Ou alors il tarde à centrer, tu vois.
Et que ce soit pied gauche ou pied droit, même s'il a fait à un moment donné un caviar de l'extérieur pour Jude, qui au lieu de la piquer premier poteau, il fait une parade après pour... Enfin, il fait faire la parade à Unai Simon, sous la barre, mais tu vois, malgré des caviars qu'il peut donner, la plupart du temps, il centre dans le vide. Il ne regarde pas qui c'est qui a, et c'est vrai que de base, il y a quasiment personne. Rodrigo trop en retrait, t'avais Hendrick aussi à un moment donné qui était en retrait, les autres qui se projetaient, ils faisaient tous le même appel, t'en avais aucun qui faisait la différence pour feinter Bilbao, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de cafouillage, beaucoup de corners mal tirés de la part du Real, ce que j'arrive pas à comprendre de la part de Modric qui arrive pas à lever les ballons par exemple, avec des Asensio, des Rudiger qui peuvent y aller mettre la tête, Tchouaméni, Jude, d'ailleurs tous les deux qui sont encore rentrés dedans, aller passer à ça de la cage, mais tu vois, mis à part la maladresse sur les têtes et le peu de centres qui sont réussis, surtout en seconde mi-temps, parce que la seconde mi-temps elle a été plus dynamique, on a pu pousser un peu plus, on a fait plus de jeux vers l'intérieur, plus de jeux avec des dédoublements, plus d'intention, c'est montré plus disponible. Mais après le premier mi-temps soporifique, j'avais envie de te dire à domicile, c'était le moment quand même. Et c'est vrai que Vinicius, bon, il a fait ce qu'il pouvait. Rodrigo, par contre, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Kylian, mais aujourd'hui Kylian il était pas là, et ça a pas empêché que le Real a joué comme de la merde. Et ça a pas empêché non plus les attaquants de faire n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on joue beaucoup sur Vinicius, qu'on est trop prévisible sur ça. Mais le problème c'est que Rodrigo il se montre pas assez. Rodrigo, je suis désolé, mais en ce moment, faut ouvrir le dossier sur lui. En ce moment, il est pas bon. Il a aucun impact sur le jeu, il est invisible, il tire pas, il fait pas de passe avec Vinicius, enfin, il est invisible. À un moment donné, il a juste pris la balle en 1v5, il commençait à prendre la balle, il y a eu le coup franc sur lui, puis c'est tout, au milieu de terrain. Donc zéro incidence, zéro impact. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être que voilà. Mais c'est un petit peu le Rodrigo d'habitude. Celui qui brille sur 10 matchs, celui qui est transparent sur 20. Et le problème, c'est qu'au Real Madrid, tu peux pas être transparent sur 20. Et tu vois, le problème aussi, encore une fois, c'est que il sort en premier, bah c'est normal, mais après derrière, Arda Güler et Brahim, ils sont rentrés à la 75e minute ou à la 80e. C'est pas normal, t'es en train de ronronner, t'as des joueurs transparents, faut les faire sortir avant. C'est pas normal. Asensio il sort parce qu'il avait un carton jaune, il fallait pousser un peu plus, tu vois, avec Vasquez, Tchouaméni qui revient, etc. Ça c'était une bonne décision. Mais Asensio d'ailleurs il a fait un très gros match, hein, sur les interventions, la vitesse et tout, très bon match. Mais apparemment, tu vois, ce que je comprends pas, c'est que Camavinga, on le remet arrière gauche. Moi je vous dis que la composition d'aujourd'hui, c'était probablement la composition pour la finale contre le Barça la semaine prochaine en Copa del Rey. Kama Valverde latéral, parce que les deux montent énormément, comme si on était en 3-5-2 avec des pistons, ou simplement ils apportent le surnombre. Sauf que le problème c'est que apporter le surnombre, si les joueurs ne font pas des bonnes relances, ne construisent pas ou ne proposent pas, ben le jeu il était stérile. Et le jeu était totalement stérile, ça servait à rien. Ça a plus marché en seconde mi-temps qu'en première, avec plus de projections intelligentes. Mais au début, les joueurs se marchaient dessus. On n'arrivait pas à se trouver, on n'arrivait pas à passer le premier rideau de Bilbao. Que ce soit par-dessus, sur les côtés, les passes dans les intervalles, etc. C'était compliqué. Et quand c'est comme ça, ben ton 3-5-2 avec tes pistons, il sert à chi. Vraiment. Tu vois, parce qu'après Modric ou Ceballos reculait pour faire comme une défense à 3, ou Tchouaméni, en attendant que les autres développent leur action, etc. Mais c'était vraiment mou. Tu vois, c'était vraiment mou. Hendrick, le pauvre, il a raté, à part le hors-jeu, il a raté 2 contrôles. Mais tu vois, c'est là aussi où il manque de rythme. Parce qu'un attaquant qui sent l'action, la passe de Modric dans les intervalles, avec le contrôle orienté, où il se serait retrouvé tout seul devant Unai Simon, juste après son entrée en jeu, un attaquant en confiance, qui joue beaucoup, qui a du rythme, il la rate pas, tu vois. Et ça, c'est dommage. Mais c'est la preuve aussi qu'Ancelotti gère mal. C'est bien de le faire rentrer, parce que t'as pas Kylian. Et de lui donner sa chance, etc. Mais, tu vois, le manque de rythme qu'il a pas eu de la saison, les entraînements, ça suffit pas. Même s'il a déjà brillé avec très peu de minutes dans la saison en Copa ou en Liga, c'est pas suffisant. Et on l'a encore vu aujourd'hui. Après, au milieu de terrain, tu vois, ce Camader, il a fait un bon match. Valverde, quand même, ils ont fait des bons matchs. La défense, globalement, a fait un bon match aujourd'hui. Ils ont été compacts, solides, ils ont aidé à la relance un maximum. Ils ont été tranquilles. Franchement, ils ont pas paniqué sur le pressing qu'il y avait de temps en temps de Bilbao. Moi, c'est plus, tu vois, Tchouaméni, il a été très bon intervention. Il a failli faire une grosse connerie sur l'intervention. Après, quand tu vois sur le résumé, il fait pas une énorme faute en soi. Genre, il va pas coller son pied, par exemple, sur le mollet de l'adversaire ou quoi, tu vois. Après, il lui tombe dessus et tout, ça fait une grosse faute en vue réelle. Mais c'est vrai que, tu vois, même lui, il a fait un visage en mode, je crois que j'ai fait une connerie, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois que le Real, ils sont un peu tendus, mine de rien. Ils savent que plus le temps passe dans un match et qu'ils marquent pas, plus ça leur coûte. Parce qu'ils vont devoir se prendre des risques, ils vont devoir s'énerver, et ils sont de plus en plus tendus, parce qu'ils savent qu'ils font la course contre le Barça, et malheureusement, quand t'es derrière, tu contrôles pas ton destin. Et forcément, quand t'es à domicile que tu gagnes pas, c'est comme après contre Valence et tout. C'est compliqué, hein. Tu vois, les joueurs à la fin, ils ont été intelligents. Au lieu de chercher le 2-0, et ben, conserver la balle pour attendre la fin du match. Mais tu vois, même à une époque, on aurait continué d'attaquer. Et ça se voit que mentalement, le Real, ils sont touchés quand même par l'élimination contre Arsenal. Après, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Brahim. Bon, Brahim, il a pas fait une giga belle rentrée en jeu. Même si la balle du but de Valverde vient avant tout de dribble qu'il a raté, elle est montée sur Valverde, etc. Mais sinon, ouais, j'ai pas vu Modric, il a pas fait un grand match, à mon sens.
Il a pas fait un grand match. Après, Ceballos, comme je l'ai dit, hein, il a pas fluidifié comme il fallait. C'était limite mieux quand il est sorti. Tu vois, limite. C'est quand même un paradoxe par rapport à ce qu'on attendait de lui. Mais ça se voit que le Real, de toute façon, il va falloir faire un gros ménage cet été, que ce soit sur le banc, que ce soit sur les joueurs. Et il y en a certains qui, en tous les cas, qui ont pas d'envie. Tu vois, de ce match-là, je l'ai vu comme une équipe qui n'avait plus d'envie, qui n'y croyait plus. Et je pense qu'il y a rien de pire dans la vie quand t'as perdu l'espoir. Quand tu perds l'espoir, t'as plus envie, que ce soit dans la tête ou les jambes, ça suffit plus. Et au moins la victoire, elle vient miraculeusement. Mais c'est vrai que tu sentais un Real fatigué en fin de course qui a terminé, tu vois. Et t'as l'impression qu'à la fin de la Copa del Rey, ce sera peut-être, ouais, je vais pas dire que ce sera fini, parce que t'as quand même ces 4 points d'écart, tu vois, mais tu sens quand même qu'ils sont en bout de course. Et que pour eux, le Classico, ce sera le glas ou la révolte absolue. Mais bon, ça serait improbable de finir sur un doublé cette saison. Copa del Rey Liga. Ce serait magnifique. On signe tous, hein. Mais ce serait compliqué. Enfin bref, en tout cas, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire en 10 minutes. Merci à ceux qui m'ont écouté malgré la qualité téléphone, etc. Je rentre demain, donc on reprendra les vidéos dans le décor demain, comme d'habitude. Le podcast Real Madrid est décalé à mardi, parce que du coup je rentre un peu tard, etc. Et vu que c'est Pâques, on n'est pas tous disponibles demain pour tourner. Donc podcast Real Madrid mardi, vers midi comme d'habitude, 13h. Et puis en attendant les amis, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. Et puis on est bientôt 100 000 abonnés. Donc merci à tous. On espère les passer dans la semaine ou dans les 2 semaines avant la fin du mois d'avril. Ça pourrait être cool. En tout cas, ça va arriver très vite. Donc merci pour votre soutien. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars.